Salut, c'est Chris. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai longtemps hésité à faire parce que là ça fait plusieurs jours que je procrastine et aujourd'hui je devais faire ma vidéo et en fait il pleut donc les conditions sont pas excellentes pour tourner, donc j'ai failli annuler et puis je me suis dit bon bah allez, il pleut donc il y a peut-être moins de monde dans la rue, donc moins de monde, ils seront disposés à m'écouter et entendre parler de sujets étranges et me regarder bizarrement. Bon, après, si quelqu'un me regarde bizarrement, ça m'empêche pas de dormir, hein, ça me fait pas faire de cauchemars. Voilà, c'est la différence entre ne rien en avoir à foutre et être détaché du résultat, tu vois. Ne rien en avoir à foutre, on va passer par là, tiens. C'est s'en taper complètement de ce que les gens pensent, de ce que les gens regardent, tu vois. De se faire griller, tout ça. Être détaché du résultat, c'est que si les gens te grillent, ça t'empêche pas de dormir, tu t'en fous, tu vois. Mais bon, quand même, tu fais quand même gaffe à ce que les gens à rester discret, quoi. Voilà, c'est avoir un petit peu de vergogne. Voilà, il faut en avoir un petit peu, il faut être prudent parce que on vit pas tous dans des villes extrêmement grandes et que trop en avoir à foutre, ça peut se retourner contre toi, tout simplement. Et c'est pareil en séduction. Là, c'est pas les rues les plus charmantes, il y a des poubelles et tout ça. Saint-Étienne, il y a des coins charmants, là, parce que là, je suis à Saint-Étienne en ce moment. Il y a des coins charmants, j'essaierai de me filmer dans d'autres endroits, j'irai peut-être à Lyon, peut-être à Paris, tout ça. Quand je serai au Brésil, j'irai sans doute me filmer un petit peu dans les rues du Brésil pour que tu vois à quoi ça ressemble aussi. Ça peut être intéressant. J'y retourne au mois de septembre. Je pense que je ferai des vidéos un peu comme ça, là, en point of view. Et tu pourras voir un petit peu à quoi ça ressemble pendant que je te parle de ton sujet favori. Alors sinon, oui, Saint-Étienne, il y a des coins un peu glauques, un peu pourris. Et puis, il y a des coins sympas, un peu comme toutes les villes, hein. Si tu vas à Paris, j'ai hésité à dire Lyon parce que Lyon globalement c'est quand même une belle ville. Même si bon, il y a sans doute des coins un peu pourris, hein. Et si tu vas à Paris, t'as des coins qui sont magnifiques et t'en as d'autres, ça craint un peu du boudin, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, le sujet du jour, ça va être trouver ta dream girl et je vais t'expliquer ce que j'entends par là, par dream girl, fille de rêve. Ça fait un peu âme sœur, etc. Alors, pas vraiment, à vrai dire. Même s'il y a un côté, c'est la fille que tu choisis pour ses qualités et pas une fille par défaut déjà. Et c'est une fille qui a des qualités bien spécifiques. Je vais y revenir. Mais déjà, je voulais t'expliquer un truc pour introduire le sujet. C'est que il y a plusieurs années de ça, il y a quasiment 10 ans maintenant, j'ai voulu parler parce que pendant longtemps j'ai parlé de drague minimaliste qui était à l'époque un sujet pas controversé mais qui était j'étais en fait le seul ou l'un des seuls à parler de séduction naturelle, à dire que ça marchait mieux que les techniques, etc., qui étaient très à la mode et souvent quand on pensait séduction, on pensait technique, on pensait pas séduction naturelle, encore moins séduction minimaliste qui est même une branche de la séduction naturelle. Et j'étais en avance en fait sur mon temps, j'avais presque 10 ans d'avance parce qu'aujourd'hui c'est ce que quasiment tout le monde enseigne. Maintenant c'est les techniques, tu vois, les trucs hyper structurés, les modèles hyper structurés qui sont devenus une niche, qui sont devenus un peu l'exception et pas ce que moi j'enseignais à l'époque. Maintenant, c'est devenu le truc normal. Il s'est démocratisé. Tout le monde enseigne la séduction naturelle de manière plus ou moins minimaliste. Donc, je sors plus vraiment du lot, tu vois. Et moi, j'aime bien aborder des sujets qui sont un peu originaux, tu vois. Sur mon blog, j'ai écrit plein d'articles sur des trucs comme draguer dans les petites villes, etc., qui sont des sujets qui sortent de l'ordinaire, tu vois, des sujets qui sont pas traités sur les blogs mainstream, les trucs, tu vois, qui sont un peu généralistes, qui vont te donner des conseils un peu bateau, un peu bas de gamme.
Et moi, ce que je cherche à faire, c'est donner des conseils ou des analyses, tu vois, un peu plus poussées, parce que voilà, sinon je sers à rien, tu vois, autant que je devienne rédacteur chez ADS ou je sais pas quoi. Donc voilà. Et il y a quelques années, j'ai voulu introduire ce sujet-là, le sujet des relations non monogames, on va dire comme ça, en me disant, en fait, attends, on va traverser pour ces feux orange, donc c'est bon, je ne risque pas grand-chose. Donc j'ai voulu introduire le sujet des relations non monogames en me disant que pour un mec de 25-30 ans, c'est un peu l'objectif, c'est peut-être d'avoir plusieurs copines, de profiter de la vie et tout ça. Ce dont je me suis rendu compte en fait, c'est que pas du tout en fait. Très peu de mecs s'intéressent à ça, y compris dans cette tranche d'âge, 25-30 ans, c'est plutôt un âge où tu cherches à t'éclater, tu cherches pas à te caser, enfin en tout cas pas encore, et mieux vaut pas se caser à cet âge d'ailleurs, pour des raisons que j'ai expliquées aussi sur mon blog. J'ai écrit un article là-dessus. Bref, je vais peut-être pas m'attarder parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça a intéressé quasiment personne, si ce n'est paradoxalement les femmes. J'ai eu énormément d'emails et de commentaires aussi de la part de femmes sur mes articles, tu vois, qui traitent de non-exclusivité, de relations non exclusives. J'ai notamment écrit un article pourquoi je ne suis pas exclusif, je crois, ou pourquoi je ne suis pas monogame comme tout le monde. Je sais plus exactement, j'en ai écrit tellement des articles que je peux pas me souvenir de tous les titres, ni même de tous les articles, parce que des fois on cite, on dit ouais j'ai bien aimé tel article et tout ça. Franchement, j'en ai écrit tellement que je sais même plus ce qu'il y a dedans, quoi, si tu me parles d'un titre. Du coup, sur ce genre d'article-là, c'est pas mal de femmes qui ont apprécié paradoxalement l'article, et souvent des femmes en couple. Je pense que l'homme et la femme s'intéressent à la non-exclusivité pour des raisons totalement différentes. L'homme, c'est plus parce que c'est un peu un chasseur, tu vois, donc il aime bien multiplier les conquêtes. Mais les femmes, elles, c'est plutôt parce qu'elles sont avec un mec depuis, je sais pas, 5 ans, 10 ans. Le mec est gentil, hein, tu vois, c'est un bon cuck, comme on dit dans le jargon. Mais il la stimule pas. Et sans doute qu'elle peut pas le quitter, ou elle a pas envie de le quitter pour des raisons diverses et variées. Donc elle a envie de rester avec, mais en même temps elle a envie de retrouver une vie sentimentale et sexuelle à la hauteur de ce à quoi elle aspire, tu vois. Et du coup t'as beaucoup de femmes qui s'intéressent, dans cette société en tout cas, dans d'autres sociétés non occidentales c'est peut-être pas le cas, c'est sans doute même pas le cas, mais ici il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à ça. Voilà, bon, ça en dit beaucoup aussi sur les maux de notre société. Et la deuxième catégorie de personnes qui ont apprécié cet article, c'est les Africains. Alors je pense que c'est aussi pour des raisons culturelles, parce que faut le dire, la monogamie c'est une invention typiquement occidentale, c'est un truc de blanc. Il y a beaucoup de nuances dans les sociétés africaines, et il y a la polygamie est admise dans beaucoup de pays, tu vois. Au Sénégal, tu peux avoir plusieurs femmes, par exemple. Et dans plein de pays aussi, et pas seulement des pays musulmans. Donc, c'est quelque chose de culturel. Les Africains sont beaucoup plus ouverts à ce genre de relations qui n'impliquent pas forcément, une exclusivité sexuelle absolue et éternelle. Tu vois. Mais par contre, pour, on va dire les Français, et même pour les jeunes Français, c'est pas un truc qui leur parle. Donc je me suis posé un peu la question, et en fait j'ai réalisé que, et c'est pas une critique, loin de là, c'est que les hommes aujourd'hui, ce qu'ils veulent avant tout, c'est trouver une fille qui leur plaît, donc une fille qui leur plaît physiquement, et pas que, en fait. C'est ça la nuance que je veux apporter. C'est pour ça que j'ai défini un peu le terme de Dream Girl sur plusieurs critères. C'est une fille qui va te plaire physiquement, donc je dirais au moins 8, tu vois. Après,
et tu vois, tous les goûts sont dans la nature. Donc une 8 pour moi, c'est pas une 8 pour toi, tu vois. Donc il faut que ce soit une 8 pour toi, pas une 8 pour la société en général, tu vois. Faut pas que tu cherches la validation sociale à travers ta partenaire, sinon c'est voué à l'échec, quoi. Donc il y a le critère de l'apparence, il faut qu'elle te plaise, il faut qu'elle te plaise beaucoup, mais sans que ce soit forcément une bombe atomique, tu vois. Si c'est une 8, c'est déjà très bien, tu vois. Parce que à un moment donné, tu vois, t'as le physique, l'apparence qui est important, il te faut une belle femme, d'accord. Mais derrière, est-ce que tu préfères pas avoir une belle femme avec qui tu t'entends bien, avec qui t'accroches beaucoup, plutôt qu'une très belle femme, mais qui est une plante verte, qui a une mentalité, c'est la mentalité de Nabila à Dubaï, tu vois. Est-ce que tu préfères pas une fille, tu vois, qui est simple, qui est modeste, qui est agréable, qui est de bonne humeur, qui a un bon état d'esprit? Moi, je pense que si je te demande et si je demande à mon audience, je pense que t'as 99,9% qui me diront qu'ils préféreront une fille peut-être d'un point ou deux moins bien, mais qui a une personnalité top. Voilà, ça c'est le deuxième critère en fait. J'introduis le deuxième critère, c'est la personnalité. Il faut qu'elle ait une personnalité qui te plaise beaucoup, tu vois. Donc un physique, une apparence qui te plaît, une personnalité qui te plaît. Et le troisième critère, c'est il faut qu'elle soit intéressée par toi et intéressée sincèrement. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à ta personnalité, à ce que tu es, tu vois, et pas juste à l'épaisseur de ton portefeuille ou je sais pas, ton statut social, à ce que tu peux lui apporter, tu vois, socialement. Tu vois, faut pas que ce soit tu vois, une femme intéressée de ce point de vue-là. Voilà, donc ça c'est les trois critères. Et il n'y a pas à avoir honte, tu vois, même à 25 ans, hein, de vouloir une partenaire, de vouloir une relation longue, te caser, vivre heureux en couple, dans une relation même monogame, il n'y a pas de souci. Alors moi, je doute que les relations monogames fonctionnent à très long terme. Mais bon, ça peut même durer 10 ans, 20 ans. Voilà, c'est déjà très bien. Et ça peut être tu peux vivre une très belle histoire d'amour dans une relation monogame. Et j'ai envie de dire en fait que même en réalité, c'est le rêve de tout homme, hein. Voilà, même si bon, il y en a, c'est peut-être pas en relation exclusive, mais c'est le rêve de tout homme de finir avec ce genre de femme, tu vois, et pas de finir avec la première nana, tu vois, qui veut de toi, la nana par défaut, la copine par défaut, ce qui arrive à 80% des hommes finalement. Et moi, mon but, c'est pas de dire que tu dois renoncer à cet objectif-là. Tu vois, bien au contraire, hein, moi, je suis là pour t'aider à atteindre ton objectif. Tu vois, moi, mon but, c'est pas de te dire que tu dois renoncer à cet objectif-là et qu'à la place, tu dois rencontrer 100 femmes, 1000 femmes, enchaîner les relations frivoles jusqu'à la fin de ta vie et vivre comme un playboy international. Loin de là, moi, mon objectif, non, au contraire, c'est de t'aider à atteindre cet objectif-là. C'est de t'aider à trouver cette fille avec qui tu te projettes, avec qui t'aimes être et avec qui t'aimeras passer peut-être 10 ans, 20 ans et qui sait jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, mais il faut que tu comprennes une chose qui est super importante. C'est que rencontrer cette fille-là, ça va probablement demander du temps. Tu vois, c'est un processus, pas un événement. C'est ce que... En fait, il y a beaucoup de gens, c'est pareil avec la richesse, on va dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent devenir riches en jouant au loto, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils sont à découvert sur leur compte en banque et demain, ils auront 10 millions de dollars, tu vois. Et ça, c'est un fantasme. Et il y a un petit peu ce même fantasme chez les hommes qui se disent notamment, qui est bien entretenu par le marché de la séduction, un peu moins aujourd'hui, mais à une époque, ça l'était. Et qui est un petit peu, oui, tu vas apprendre telle technique, et puis tu vas aborder la femme de ta vie, ça va marcher comme ça, abracadabra, tu vois, à coup de baguette magique. C'est comment rencontrer la femme de sa vie en cliquant sur un bouton, tu vois. Et en réalité, c'est un processus, c'est-à-dire que, bon, sauf si déjà t'as fait énormément de progrès ces dernières années, que t'as appris à rencontrer des femmes, à les charmer, voilà, toutes ces choses-là, t'as optimisé ton apparence, etc.
c'est probablement un processus qui va prendre peut-être des mois, sans doute même des années, tu vois. Et pour rencontrer une fille comme ça qui te plaît à ce point-là, peut-être, en fait, il va falloir que tu te métamorphoses, tu vois. La chenille va devoir se transformer en papillon, et il va falloir que tu apprennes un tas de compétences. Il va falloir que tu optimises ton apparence physique, et aussi que tu gagnes en expérience avec les femmes pour les rencontrer, mais aussi pour les fréquenter, tu vois. Voilà, en fait, il va falloir que tu deviennes un toi 2.0, tu vois, parce que même si on sait jamais, allez, admettons, scénario très fictif et très optimiste, tu rencontres demain une nana qui te plaît beaucoup, voilà, qui a toutes ces qualités là, toutes ces qualités pour être ta dream girl. On va essayer de passer par là, mais je crois que c'est une résidence privée. Ouais, c'est une propriété privée, donc on va pas passer par là finalement, on va continuer par là. Là, je suis complètement perdu, je découvre. Donc je disais, même si on part du principe, tu vois, scénario très fictif et optimiste, tu rencontres là une fille qui a toutes ces qualités-là, demain en faisant tes courses au supermarché, tu vois. Là, tu l'abordes, comme par magie, t'es super, voilà, t'arrives à l'aborder sans avoir aucune anxiété, ce qui, entre nous, n'arrive jamais. Si c'est ta première approche, crois-moi, tu vas chier dans ton froc. Donc voilà, mais bon, on part du principe que c'est un scénario complètement fictif. Donc t'arrives à aborder, voilà, en étant serein, plein de confiance, à l'aise socialement, tu fais une bonne impression, t'arrives même à demander son numéro sans problème, tu vois, tu te chies pas dessus, là encore, truc qui n'arrive jamais la première fois, encore une fois, mais bref, voilà. Même si t'arrives derrière à escalader, à la séduire, à la charmer, tout ça, voilà, tu fais le jeu de séduction parfait dès ta première tentative, voilà, ce qui encore n'arrive jamais, mais bon, voilà, encore une fois, on est dans un scénario fictif. Derrière, est-ce que tu vas savoir gérer la relation? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce genre de femme, de qualité, c'est pas si t'as pas d'expérience avec les femmes, t'as quand même de bonnes chances déjà que c'est difficile de garder une relation à long terme. Alors avec une nana qui te plaît beaucoup, ça va être très très difficile. Tu vas faire d'elle le prix. Bref, je te passe les détails, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir ce genre de femme, pour faire rentrer ce genre de femme dans ta vie, pour pouvoir la garder, il faut que tu te métamorphoses, il te faut un toi 2.0, et ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Et il y a un truc que les mecs comprennent pas, c'est que moi quand je dis que c'est une bonne chose d'avoir plusieurs copines au départ, d'avoir des relations frivoles, c'est parce que ça te fait gagner de l'expérience avec les femmes, et que cette expérience, à moyen terme, pour ton objectif final, qui va être d'avoir ta dream girl, tu vois. Après, ça peut être dans une relation non exclusive, peu importe. Mais pour pouvoir rencontrer ce genre de fille-là et pouvoir rester avec, il te faut acquérir de l'expérience avec les femmes, parce que c'est ce qui va te donner un état d'esprit différent. C'est ce qui va te faire adopter une attitude qui est différente et qui sera bien meilleure, avoir une compagnie beaucoup plus agréable. Et voilà, et ça c'est très important. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Admettons, tu veux créer un business, voilà, t'es un entrepreneur débutant, tu veux créer un business et tu veux te faire, allez, on va dire 100 000 cas par mois. Tu as 100 000 balles par mois, tu as un putain de business qui va te rendre riche, tu vois. Est-ce que tu penses que y a pas des étapes que tu vas devoir traverser, tu vois? Par exemple, tu pourrais commencer par construire un business. Je sais pas par où passer là. On va passer par là. Tu pourrais commencer par créer un petit business, tu vois, qui paie pas de mine, mais qui va te rapporter 1000, 2000, 3000 euros par mois, qui va te permettre d'acquérir de l'expérience et aussi de payer tes factures, tu vois, parce que tu as des besoins immédiats, tu vois. Alors que le business à 100 000 dollars, tu vois, il va te falloir beaucoup de temps pour le créer, sans doute plus d'expérience que tu n'as actuellement si t'as pas d'expérience ou très peu. Et donc, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un objectif intermédiaire, voilà, tu sais, de comment on appelle ça, saucissonner, faire le salami, tu vois, entre ton point de départ et ton objectif final, et te dire, voilà, première étape, je crée un premier business qui me rapporte 1000, 2000, 3000 balles,
Et après, quand j'aurai suffisamment d'expérience, peut-être même créer un deuxième business, troisième business, quand j'aurai assez d'expérience, bah là, je m'attaquerai aux gros poissons parce que bah, j'ai suffisamment d'argent pour payer mes factures, etc. J'ai gagné en expérience. Et là, bah voilà, tu peux t'attaquer aux gros projets, quoi. Et là, c'est un petit peu pareil. Plutôt que de t'attaquer à ton objectif final d'entrée, tu peux faire le salami et te dire bon bah déjà je vais rencontrer 1, 2, 3 nanas, avoir des relations, bon peut-être pas sur le long terme, tu vois, ça peut être des sex friends, des copines multiples avec qui t'as pas de, c'est l'intention d'aller très très loin, tant que voilà tu leur mens pas, tu prétends pas, tu vois, tu joues pas aux copains modèles, etc. Tu tombes pas dans la boys friend zone. Et ben tu peux rencontrer 3, 4, 5, 6 nanas comme ça pendant 2, 3 ans, 4 ans, je sais pas, hein, il y a un exemple, mais c'est l'idée, quoi. C'est que t'as pas besoin de partir de zéro et d'aller directement vers ton objectif final. Et alors c'est même pas que t'as pas besoin, c'est que c'est une erreur en réalité, parce qu'il te faut de l'expérience pour rencontrer ce genre de femmes-là. Tu vois? Alors peut-être que avec un coup de chance, tu peux la rencontrer voilà demain, hein, j'en sais rien. Tu sais, il y a des gars qui jouent au loto qui gagnent, tu vois. Ils peuvent devenir riches du jour au lendemain, mais ça a quand même très peu de probabilité d'arriver, parce que voilà, c'est le plus souvent que jamais, c'est un processus, tu vois. C'est pas tu sais, comme dans les films Disney, la rencontre magique, etc. Tu vois? Bon, alors je viens d'arriver chez moi, là on est dans mon salon, et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon tableau blanc pour te faire un schéma qui va résumer globalement ce que je viens de t'expliquer. Ok? Parce que, comme on dit, un schéma vaut mieux qu'un long discours. Enfin, je crois que c'est ça, je sais pas si c'est la phrase exacte, mais bon, tu auras compris. Donc, t'as les mecs qui sont à un point A. Les mecs, c'est-à-dire le mec lambda, il est à un point A et il veut aller directement à son point B en l'espace de quelques semaines, quelques mois, bref. Voilà. Le problème, c'est que c'est totalement irréaliste. Ou alors, bah, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il baisse ses standards. Donc, il trouve une nana beaucoup plus lambda. Mais si il veut rencontrer une fille qui est au moins mignonne, tu vois, on va noter les qualités. Pourquoi j'ai mis un C, moi? Donc, c'est mignonne. Voilà. Bon, tu excuseras mon écriture de gaucher. J'ai jamais su vraiment bien écrire, encore moins sur les tableaux. Donc, qui a une bonne personnalité. On va écrire perso. Et qui est en plus intéressé sincèrement. Bon, on va juste abréger, voilà. Et ben, si tu veux une fille, elle est mignonne, c'est peut-être une 8+, tu vois, sur une échelle de 1 à 10. Si tu veux une femme qui a toutes ces qualités-là, ben ça risque de prendre du temps, ne serait-ce que pour la trouver, hein. Même si tu as les compétences, si tu as tout ce qu'il faut, tout ce qui est requis, eh ben il va te falloir du temps pour la trouver. Mais en plus, ben, il faut de l'expérience, il faut aussi que forcément t'optimises ton apparence, il faut que tu gagnes en compétences, etc. Bien sûr, si on part du principe que t'es débutant, que t'es un mec lambda, tu vois. Et donc en fait, moi ce que j'explique, c'est que plutôt que d'essayer tout de suite, le plus rapidement possible, d'aller à son point B, ce qui en général signifie que tu vas devoir baisser tes standards, tu vois, parce que si tu veux trouver d'ici quelques mois ta dream girl, ça risque d'être compliqué. Donc ce que tu dois faire, c'est passer par un long processus où tu vas gagner en compétences, où tu vas optimiser ton apparence, gagner 1 point, 2 points. Souvent, comment je pourrais dire ça, on néglige, parce que il y a plein de mecs qui pensent que tout est inné, tu vois, les compétences en séduction c'est inné, l'apparence physique, l'attraction physique c'est inné, alors que non, pas du tout. Moi j'ai vu des mecs qui étaient vraiment nuls à chier avec les femmes, qui ressemblaient à rien, et 3, 4, 5 ans plus tard, ils avaient gagné énormément en attractivité, tu vois. Il suffit d'aller à la salle de sport pendant 2-3 ans, de beaucoup mieux t'habiller, tu vois, parce que il y en a, c'est pas des champions du look, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu peux métamorphoser ton apparence, hein, clairement, hein, tu vois. Et en plus, si t'as des boutons d'acné, trucs comme ça, enfin, il y a plein de trucs que tu peux régler, des petits problèmes, tu vois, ta coupe de cheveux, enfin, tellement de trucs.
fait que si tu parviens à optimiser ton apparence, tu peux passer de, je sais pas, par exemple 5 à 8, tu vois, parfois même plus, tu vois. Sky is the limit parfois. C'est juste tes croyances limitantes qui t'empêchent d'agir et de t'améliorer. Donc il y a plein de trucs que tu dois faire et c'est un peu ce que j'expliquais pour le débutant qui part de zéro et oula, Vélida est un peu fatigué et qui veut aller à 100 000 K, tu vois. Ce qu'il doit faire, c'est d'abord construire un business. En fait, il lui faut une étape intermédiaire où il va construire un business qui va lui rapporter, par exemple, 2000, tu vois. Et une fois qu'il va pouvoir payer ses factures, tu vois, son appartement, son matériel, etc., bah là, il pourra éventuellement aller chercher les 100 000 avec un autre business, tu vois. Par exemple, Elon Musk, il n'a pas sorti Tesla, SpaceX, etc. du jour au lendemain. Il a déjà construit des business, il a acquis énormément d'expérience et c'est notamment grâce à son, comment j'ai envie de dire, cheminement, mais je sais pas si c'est le mot juste, grâce à son parcours qu'il a pu derrière créer des entreprises énormissimes. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un petit peu pareil. C'est d'abord il faut commencer petit et puis au fur et à mesure t'acquiers de l'expérience en tant qu'entrepreneur et puis là tu vas chercher les 100 000 K. Tu vois ce que je veux dire? Et ben c'est exactement pareil. Avant d'aller chercher une fille qui est magnifique, qui a une super personnalité, qui est intelligente et tout ça, et qui en plus est intéressée par toi, qui peut s'intéresser à toi et pour ce que tu es, tu vois, pour ce que tu représentes, et le mieux c'est de passer par une étape intermédiaire, tu vois, où tu vas peut-être fréquenter une, deux, alors une je conseille pas. Parce que tu pourrais rentrer dans la monogamie de facto et te dire bon c'est pas top mais c'est mieux que rien et de toute façon il y a trop de boulot à faire pour avoir mieux et donc j'arrête là. Donc moi je te conseillerais plutôt déjà d'essayer de rencontrer 3, 4, 5 nanas, d'avoir des relations éventuellement multiples. Après, si c'est pas ton truc, je peux l'entendre. Mais moi, c'est plutôt ce que je conseille, c'est passer par le stade où tu as des relations, allez, d'accord, relativement frivoles, mais des relations quand même, où tu fréquentes des femmes, où tu fais l'amour à des femmes, où tu gagnes de l'expérience avec des femmes, que ce soit au niveau du pick-up, tu vois, au niveau du pick-up, enfin pas que du pick-up, mais au niveau du processus de séduction, tu vas acquérir des compétences, tu vois, pour rencontrer ces 4-5 femmes et ou plus parce que après tu peux il y en a une qui peut partir, tu vois, qui peut quitter ta vie et une autre qui entre dans ta vie à la place, tu vois. Mais tu passes de 0 à 4 copines ou 4 relations, ça peut être des sex friends aussi. Et une fois que tu as ces relations, là tu vas bouger vers ton objectif final qui va être rencontrer la fille avec qui tu vas vouloir te poser, quoi, tu vois. Alors quand je dis dream girl, évidemment, c'est pas ton âme sœur, c'est des dream girls, tu peux en avoir plein, tu vois. C'est-à-dire que si la relation se termine avec celle-là, tu repars en arrière, tu vois. Tu rencontres 3, 4 femmes, etc. Et dès que tu rencontres une avec qui tu veux te poser, tu te poses avec et tu reviens à ton objectif final, tu vois. Donc des dream girls, il n'y en a pas qu'une. Il y en a, j'aurais dire une multitude, mais en même temps, c'est quand même, je dirais pas que c'est rare, mais tu vas pas la croiser tous les jours, tu vois. Il y en a peut-être, je sais pas, en un an, tu vas peut-être rencontrer 5-10 candidates max, tu vois. Donc il y en a pas tant que ça, mais en même temps, si tu rencontres une fille qui correspond à tous ces critères-là, dis-toi que c'est pas la seule, tu vois, c'est que si la relation se termine, t'en retrouveras une autre, tôt ou tard, ok? Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. Et donc allez, on va aller plus loin que ça, je voulais m'arrêter là, mais je vais te montrer un truc, t'expliquer un truc pour justement atteindre ton objectif à long terme. C'est que en fait, le travail se divise en 3 catégories, voilà. On va dire ça comme ça. 3 catégories. Au travail, voilà. 3 catégories. Alors c'est plus j'écris en abrégé, 4 c'est catégories. C'est plus un truc qui s'applique à la base à l'activité professionnelle, mais c'est un truc qui marche aussi pour la séduction.
Alors pour la séduction et pour le progrès dans le domaine amoureux, pour ta vie sentimentale et sexuelle, tu vois. C'est donc il y a trois types de travail. Il y a le travail qui est inutile, mais on ne sait pas toujours qu'il est inutile. Et en même temps, ce travail, il est utile entre guillemets, mais pour procrastiner, en fait, c'est du travail que tu fais pour ne pas avoir à faire le travail qui compte, tu vois. Dans le monde du travail, ce serait checker ses emails, tu vois, ou biduler son site web, tu vois, faire des trucs qui te font perdre du temps, qui te donnent la sensation d'être occupé, mais qui servent strictement à rien. C'est-à-dire que tu peux faire ça pendant 10 ans, ça va rien changer à ta vie, tu vois. T'as le travail standard. Donc le travail standard, en fait, c'est tout ce qui va t'apporter du résultat à court terme, tu vois. Si t'es, je sais pas, admettons téléprospecteur, tu vois, ça va être appeler, tu vois, appeler des prospects. Si t'es coach en séduction, ça va être donner tes coachings, tu vois. C'est un truc qui va rien t'apporter à long terme, mais qui paie les factures, tu vois. Et puis en séduction, c'est un petit peu pareil. L'équivalent du travail standard, c'est aborder, tu vois. Ça va être relancé, tu vois, par SMS, truc comme ça. Ça va être aller en date, tu vois, en rencard, en rendez-vous. Tout ça, c'est du travail qu'on pourrait considérer comme standard, même si c'est pas tout à fait exact, parce que oui, ça va t'apporter du résultat dans les jours, les semaines à venir, donc en ça, c'est du travail standard, mais en même temps, ça va te donner de l'expérience et ça va aussi t'améliorer, donc ça va entrer aussi plus ou moins à long terme dans la troisième catégorie qui est du travail d'amélioration, tu vois. Alors pour te donner un exemple par rapport à la vie professionnelle, l'amélioration, c'est par exemple à apprendre une nouvelle compétence. Tu vois, t'es développeur, tu t'apprends un nouveau langage, ce qui permet soit de négocier ton salaire à la hausse, soit de faire payer, de tarifer plus cher, tu vois, de faire payer plus cher tes prestations de service, tu vois, un truc comme ça. Donc c'est quelque chose en fait qui va rien t'apporter à court terme. Tu vois, c'est-à-dire que si par exemple tu apprends un nouveau langage, il va te falloir, je sais pas, 3 mois, 6 mois pour apprendre le langage, et pendant ce temps-là, tu gagnes rien. Tu vois, c'est ton travail standard et uniquement ton travail standard qui subvient à tes besoins. Tu vois, qui paye tes factures, etc., qui te permet de vivre. Ton travail d'amélioration sur peut-être 3 mois, 6 mois, il va rien t'apporter du tout. Mais à long terme, c'est ce qui va te permettre de gagner peut-être 2 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, d'atteindre tes objectifs financiers si tu t'es fixé des objectifs financiers qui sont plus élevés que ce que tu gagnes actuellement. Et c'est exactement pareil en séduction, c'est-à-dire que ce travail d'amélioration sur le court terme, il sert à rien, mais il paye sur le long terme, tu vois. Et très très souvent, enfin même 90% des mecs le négligent, tu vois. Alors travail d'amélioration, forcément, je vais le répéter, mais c'est toujours la même chose, hein. C'est oula. Ouais, il est un petit peu fatigué, mon Véleda. C'est optimiser son attractivité, tu vois, son apparence. C'est faire un travail mental, tu vois. Alors on va écrire mental. Ça ressemble à rien. Bon, c'est pas grave. Par exemple, travailler ses blocages, ses croyances limitantes. Tu vois, développer un état d'esprit plus positif. Tu vois, croire en soi. Son inner game, tu vois, développer son inner game. Tout ça, c'est des trucs, tu vois, si tu fais, par exemple, moi j'aime bien faire, par exemple, de l'auto-hypnose, visualisation créatrice ou visualisation positive, je crois que c'est la même chose, tu sais, dans un état de conscience modifié. Moi, j'aime bien faire ça, mais c'est pas parce que tu le fais une fois dans ta vie que ça va changer grand-chose. Par contre, si tu le fais régulièrement, et c'est comme la méthode Coué, tu vois, répéter un mantra, répéter une affirmation positive régulièrement, si tu le fais juste 3 jours d'affilée, ça va rien changer. Mais si tu le fais régulièrement sur 3 mois, 6 mois, etc., tu vas sentir une évolution, tu vois. C'est au fur et à mesure, tu vois, il faut du travail, c'est un travail de longue haleine, il faut être consistant, mais au bout d'un moment, voilà, ça paye quoi, ça paye. Et voilà, pareil, gagner en expérience, cumuler des expériences positives de référence,
fréquenter des femmes, apprendre ce que c'est qu'une femme, quoi, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément inné, tu vois, pour apprendre comment sont les femmes, tout ça, il faut les fréquenter, tu vois, et si t'as aucune expérience, zéro expérience, ça va être difficile, une fois que tu vas fréquenter une femme régulièrement, de correctement gérer ta relation. Donc il faut déjà avoir un minimum d'expérience avec le sexe opposé, savoir gérer les conflits, comment y répondre, etc., etc., parce que les premières fois, forcément, ça craint, tout est difficile avant de devenir facile. Donc, pour conclure, je vais peut-être pas m'éterniser sur cette vidéo, je vais changer de feutre quand même. En général, les mecs, ils font beaucoup de travail inutile. Le mec lambda, hein, je parle pas forcément de toi, mais le mec lambda, il fait beaucoup de travail inutile. C'est-à-dire, il va regarder des vidéos YouTube, tu vois, où il va consommer du contenu inutile, tu vois, de la branlette intellectuelle. On va appeler ça BI, comme voilà, comme un truc qui finit en TE. Bref, il va faire des trucs qui ne servent strictement à rien, tu vois. Bon, les vidéos YouTube, je t'en ai parlé 1000 fois. C'est bien pour s'inspirer au départ quand t'as zéro expérience. Mais l'erreur que beaucoup de mecs font, c'est que finalement ils pratiquent par procuration à travers les coachs qui sont voilà, qui ont une personnalité différente, qui ont une expérience différente, peut-être qui sont dans des endroits différents ou qui abordent des filles différentes, et du coup en fait il y a peu à en tirer des vidéos YouTube. Tu sais, c'est comme voilà, tu vas pas apprendre le MMA en regardant des combattants, tu vois. Tu peux mater ça à longueur de journée, ça va pas te faire de toi le nouveau Evan McGregor. Non, je sais plus comment il s'appelle. Non, Evan McGregor, je crois que c'est l'acteur. Mais bref, l'autre McGregor, peu importe. Qui tu veux, ou Ngannou, tu vois. Peut-être que ça va un petit peu t'aider, tu vois. Peut-être ça va t'inspirer. Mais c'est très au niveau de ta progression, c'est pas ce qui va t'aider, tu vois, c'est vraiment la pratique qui va t'aider en réalité. Voilà. Le travail standard, du coup, je t'en avais parlé, et ça, il y a certains mecs qui le font, tu vois, mais ce qu'ils ne font jamais, c'est du travail d'amélioration, quasiment jamais, très très peu. Pour avoir côtoyé pas mal de débutants, entre guillemets, il y en a qui le font très peu. Et ce qu'il faut faire, donc, c'est travail standard et du travail d'amélioration. Alors, à quelle proportion, ça dépend. Si vraiment tu pars de bas, tu vois, t'as tout à refaire, en fait, hein, toute la façade est à refaire, ce sera plutôt du 80-20, tu vois, 80-20, tu vois. Si ça va, t'es pas dégueu, t'es pas ultra timide, etc., ce sera peut-être du 50-50, tu vois. Et puis si déjà t'as déjà bien optimisé ton apparence et tout ça, ce sera du 80-20. Voilà. Je donne des exemples, hein. Et puis derrière, ce qu'il faut faire, c'est éradiquer complètement le travail inutile, se concentrer exclusivement là-dessus. Donc repérer ce que tu fais actuellement qui t'apporte rien du tout, regarder des vidéos YouTube, lire les blogs de des concurrents, par exemple. Non, tous mes concurrents sont pas mauvais, je vais pas être mauvaise langue, mais bref. Voilà, et puis te concentrer sur ce qui va t'apporter du résultat à court terme, parce que il te faut du résultat à court terme pour avoir du résultat à long terme. Et puis faire des choses qui, certes, vont pas t'apporter grand-chose sur les peut-être 6 mois, 1 an à venir, mais qui, sur la durée, vont permettre de monter en qualité, tu vois, de pouvoir séduire des filles plus belles, des filles plus intéressantes et plus facilement. Ok ? Et sans ce travail d'amélioration, très probablement que ta dream girl, entre guillemets, donc la fille que tu vas trouver mignonne, hyper agréable, t'adores sa personnalité, et qu'en plus qui s'intéresse sincèrement à toi, c'est pas une michetonneuse ni rien, il va certainement falloir faire du travail d'amélioration. Voilà, alors j'espère que la vidéo t'a plu. Je te laisse lâcher un like si ça t'a plu, et même si ça t'a pas plu, tu peux liker aussi. Tu as le droit aussi de commenter, je ne te mangerai pas, je répondrai à tes questions, donc voilà, je suis quelqu'un de sympa et d'accessible. Et puis t'abonner si tu t'es pas abonné, et puis quoi d'autre, je vais t'offrir un mini guide, ce sera dans la description. Et puis voilà quoi, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, dépend à quelle heure tu vois cette vidéo, et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao.